Parle-nous un peu de Passeport pour la richesse. Qu'est-ce qui a motivé ce livre et qu'est-ce que ce livre présente comme caractéristique et intéressant en tout cas pour les lecteurs et pour les Ivoiriens? Et merci. Le Passeport pour la richesse, c'est un titre déjà qui dit beaucoup de choses. Et le Passeport pour la richesse, c'est un condensé de secrets pratiques. De secrets pratiques pour la vie. Que tout le monde peut, à partir de ce document, régler, transformer sa vie. Et il y a plus de 200 recettes magiques qui ont fait leur preuve. Alors, il y a des recettes magiques pour transformer votre vie au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et là où les recettes ont échoué, et là où tout ce que vous avez fait jusque-là, vous n'avez pas pu les réaliser, alors, contrairement à ce document, et même les docs, les chercheurs continuent à s'interroger sur les raisons qui justifient le résultat infaillible et étonnant de ces recettes magiques que j'ai mis dans ce document. Et qui reste de très simple et facile à tout le monde de réaliser à partir de chez lui. Et il y a ce qui est beaucoup plus intéressant. Alors, vous n'avez plus besoin, vous n'avez pas plus besoin d'accessoires, d'accoutrements. Vous n'avez pas plus besoin d'aller voir des magiciens, d'aller voir des tradipraticiens, d'aller voir des passeurs, des personnes pour régler vos problèmes. Vous pouvez à partir de chez vous régler les problèmes qui vont vous amener devant les gens. Alors vous avez des recettes, par exemple, des recettes de domination. Alors vous avez des recettes pour obtenir quelque chose de quelqu'un sans ou sans volonté. Des recettes comme pour avoir de l'influence sur votre entourage et susciter leur sympathie et respect. Alors, le contenu de ce document également pour forcer le respect et la sympathie et l'administration des gens. Alors, pour améliorer votre aura. Alors, nous avons les recettes pour améliorer et consolider la situation professionnelle, pour gagner un poste de responsabilité ou une promotion, pour se faire aimer de son patron et gagner sa confiance, pour charmer un patron et obtenir de lui des promotions, pour triompher à des compétitions sportives, et pour développer le sens mystique et comprendre aisément les mystères de la vie, pour relever un commerce défaillant. Vous avez aussi comme les rituels d'amour pour se faire aimer et fidéliser son partenaire. Alors, pour se faire aimer de l'autre sexe, pour attirer une femme. Alors, des recettes pour qu'une personne soit à vous pour sa vie, pour toute sa vie. Alors, pour maintenir une femme au foyer, quoi qu'il arrive. Pour faire régner le bonheur au sein d'un foyer, pour assurer la fidélité de deux amants séparés pour un long voyage. Les recettes pour l'acquisition du bien matériel. Alors, pour gagner au loterie, pour acquérir la richesse, pour faire prospérer les affaires, pour les rêves prémonitoires au service des jeux du hasard, pour le secret de confection de porte-monnaie magique. Alors, les rituels de protection pour calmer la colère de quelqu'un qui vous en veut, pour triompher de mauvaises langues, pour se protéger contre les sorciers et les esprits maléfiques. Alors, le pouvoir de protection contre tous esprits maléfiques, le secret mystique pour la guérison de toutes les maladies, comment se préserver de la mort subite. Alors, contre les voleurs, il y a autre secret à la dernière partie de cet ouvrage, et nous avons tenu compte d'un certain nombre de secrets, compte tenu de l'importance de cet outil que nous avons voulu mettre à disposition de tout le monde. Vous avez comme au secret comment voir en songe ce que vous désirez savoir du passé et de l'avenir, comment confectionner les talismans, comment trouver une personne ou retrouver un objet perdu, comment prendre beaucoup de poissons dans la mer, comment procurer une heureuse délivrance
aux femmes en grossesse, comment donner l'intelligence à un nouveau-né. Alors, comment pour guérir le hockey, alors pour la bénédiction d'un lit municipal, alors la bénédiction d'une maison neuve, pour guérir l'épilepsie, la liste est longue. Alors, je ne terminerai pas cet entretien sans donner quelques secrets pratiques que tout le monde peut utiliser, tout le monde peut mettre en pratique à partir de chez lui. Alors, pour donner l'intelligence à un nouveau-né, vous avez un nouveau-né qui vient de naître, vous voulez que l'enfant soit un enfant très intelligent. Il suffit juste de chercher du lait concentré, vous avez un peu de lait concentré, vous avez le beurre mandarine qu'on mange, et vous avez un peu du miel. Alors, les trois matières, vous allez faire une petite boulette que vous laissez sur la langue de l'enfant. Vous pouvez le faire dans toutes les premières semaines de la naissance de l'enfant. Cet enfant sera super intelligent. Alors, quelqu'un qui a le hockey, je vais donner le secret pour quelqu'un qui a le hockey également. Quand quelqu'un a le hockey, que le hockey ne s'arrête pas, vous pouvez juste allumer le feu, donc avoir quelques braises et mettre les petits piments, laisser les petits piments secs sur les braises ardentes. Donc la personne va respirer rien que la fumée qui va sortir de ce feu. Alors quand la personne fait ça, automatiquement son hockey s'arrête. Il y a beaucoup de secrets comme ça, des secrets simples que nous avons mis dans le passeport pour la richesse pour faire le bonheur de la population, le bonheur de tout le monde. Tout le monde peut l'utiliser à partir de chez lui pour régler ses problèmes. Bien. Qui êtes-vous, monsieur Maître Mazu, pour avoir tout ce pouvoir, tous ces secrets de la nature condensés dans un livre? Qui êtes-vous? Vous vous présentez? Alors, Maître Mazu, je suis béninois par mon père, de qui j'ai hérité la médecine traditionnelle, et demeure togolais, issu d'une famille qui a de longues pratiques en matière de sciences de feu. Et très tôt, je me suis beaucoup donné, côtoyer tous les grands dans ce monde, surtout que j'aime l'ésotérisme, la science occulte, ce qui m'a fait voyager un peu partout, en Inde, et aux États-Unis, à Dubaï, un peu partout. J'ai côtoyé tous les grands de ce monde, ce qui fait de moi grand maître Mazu. Et ce n'est pas pour rien qu'on me donne grand maître Mazu, c'est mon niveau, le niveau que j'ai atteint dans la science occulte aujourd'hui. Bien. Immédiatement, nous allons attaquer le développement personnel. Alors, le développement personnel... Comment atteindre vos buts et vos désirs, vos objectifs dans la vie? Et depuis quelques jours, pour participer, donner à la jeunesse la rage de vaincre, la rage de réussir, la rage de vouloir faire quelque chose. Parce que ce n'est plus un secret pour personne, la jeunesse ne veut rien faire aujourd'hui. La jeunesse ne veut pas entreprendre. La jeunesse veut agir en tant qu'observateur. Nous sommes dit, nous pouvons participer, nous pouvons donner la rage du vaincre, donner les outils indispensables pour permettre à cette jeunesse, à la jeunesse aussi de se retrouver, d'avoir envie de faire quelque chose. Donc c'est pour ça, tous les dimanches, j'organise le développement personnel. Alors le thème que je vais donner à la discussion de tout le monde, c'est comment atteindre vos buts et désirs dans la vie. Alors, atteindre son désir dans la vie, et j'ai au moins 6 phases pour le faire. La première des raisons, vous devez être clair, être focalisé, savoir ce que vous voulez de la vie. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne pouvez pas, l'obtenir. Il faut savoir d'abord ce que vous voulez. Alors quand vous savez ce que vous voulez, vous donnez la chance aux énergies, vos subconscients d'aller vous chercher la chose. Alors, la phase 2, il faut que vous devez avoir un plan. Un plan qui a déjà fait ses preuves. Vous ne pouvez pas vouloir faire quelque chose et improviser la chose.
tout ce que vous voulez faire aujourd'hui, c'est des choses que d'autres personnes ont déjà fait. Donc vous devez se rapprocher de ces personnes, avoir un plan d'action. Et quand vous avez un plan d'action, vous pouvez tout réussir. Lorsque vous voulez faire quelque chose, voir quelqu'un qui a déjà fait la même chose, qui a réussi dans ce que vous voulez faire, vous vous rapprochez de cette personne-là. Alors, quand vous avez un plan d'action, il faut être positif seul ne suffit pas. Vous devez être super positif. Alors, être sûr de ce que vous voulez faire, vous donner les moyens. Il faut s'engager naturellement. Si vous ne vous engagez pas, vous ne tiendrez pas de résultat. La phase 3, vous devez trouver un partenaire qui a du succès. Alors, vous ne pouvez pas vouloir faire quelque chose et trouver quelqu'un qui ne réussit pas. Si vous êtes dans un milieu où c'est tous les jours, c'est des gens qui se plaignent de la longueur de la journée, ils ne veulent rien faire, vous ne pouvez pas entourer de ces personnes-là. Vous devez vous entourer des personnes qui ont réussi dans leur vie, qui ont fait quelque chose, qui font des choses. Alors, si vous ne faites rien et que vous entourez, c'est comme vous voulez jouer au football et vous êtes dans une équipe comme l'équipe barcelonaise où c'est des grands joueurs. Alors, le fait de commencer à jouer avec les lancers de balles, tout, là, ça va vous apprendre à bien lancer les balles. Si vous êtes dans un milieu et vous n'avez pas un partenaire qui a du succès, vous ne pouvez pas aller de l'avant. La phase 4, vous devez nécessairement vous devez vous mettre en action, en mouvement. Si vous ne faites rien, vous voulez quitter ici, aller à Djamé, et vous ne faites rien, vous êtes sur place, vous dites je vais aller à Djamé. Si vous ne cherchez pas un baka qui va vous amener à Djamé, vous n'irez pas à Djamé. Alors, vous devez vous mettre en action. La phase 4, la phase 5, il y a 6 phases. La phase 5, vous devez créer un environnement qui vous porte. Alors, vous devez nécessairement avoir un environnement qui vous porte. Vous ne pouvez pas être dans un environnement. Si vous êtes dans un environnement négatif, vous ne pouvez rien faire. La phase 6, naturellement, il faut la gratitude et le partage. Il faut donner. J'ai toujours donné conseil à tous mes proches. Quand vous rendez visite à quelqu'un, donnez-lui quelque chose. Ce n'est pas forcément l'argent. Vous pouvez soit lui donner une fleur, ou bien écrire sur un petit papier, un bout de papier, lui donner bonne journée, bon dimanche. Il faut donner toujours quelque chose. Il faut avoir envie de se donner toujours quelque chose. Parce que la loi de la nature, quand vous donnez quelque chose, vous recevrez toujours. Alors, quand vous donnez quelque chose, vous donnez la chance, les énergies, vous obligez la nature, les énergies à vous donner aussi. Quand vous donnez, on vous donnera toujours. Alors, la chance, c'est de donner. Alors, si vous suivez rigoureusement les 6 phases que je viens vous donner, vous allez voir que vous allez atteindre vos buts et vos désirs aussi facilement positifs dans la vie. Je vous remercie.